Bonjour à tous, c'est Denis Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Alors, comme en chaque début d'année, eh bien, c'est l'occasion de faire un peu le bilan technique de ce qui s'est passé en 2014 et un peu également voir les perspectives et les niveaux clés à retenir pour 2015. Nous allons faire ici l'analyse du S&P 500 qui, bien sûr, sans grande surprise, a encore donné une année positive cette année en gagnant plus de 200 points entre janvier et décembre. Donc on est passé de la zone des 1800 points, on va dire arrondir, 1800 points, jusqu'à un maximum de 2054, donc plus de 250 points de hausse sur cette année. Également, comme sur l'année dernière, une hausse qui s'est fait moins violente, moins forte, mais hausse également, comme sur l'année 2013 et comme sur l'année 2012 également. Et bien voici maintenant 3 années de suite que nous progressons sur le S&P 500. On est passé bien largement au-dessus de la zone de crise qu'on avait connue avant 2008-2009. Il y a bien longtemps qu'on est passé ce niveau, c'était courant 2013. On était dans un range haussier depuis 2009, un range haussier qui a été également dépassé en 2013. Et l'année 2014 c'est venu plusieurs fois tester ce bas de nouveau range, un range qui a été construit par une remise en parallèle de la distance du premier range vers le niveau le plus le supérieur. Donc on est dans un nouveau range haussier et vous voyez qu'à plusieurs reprises, ce range a été testé. On l'a déjà testé en février, on l'a une nouvelle fois testé en avril, une nouvelle fois testé au mois d'octobre et on est maintenant dans le milieu de ce range pour l'instant avec une fin d'année plutôt en latéralisation. Le mois de décembre et le début du mois de janvier qui est entamé mais qui n'a pas vraiment de signification parce qu'il n'y a qu'une seule journée de cotation, eh bien, on latéralise sur ce niveau des 2054 points. Alors, les 2054 points, ça correspond à quoi? Eh bien, c'est le dernier niveau de retracement de Fibonacci avant l'objectif final situé vers 2364. Alors, objectif final, ça ne veut pas dire que tout va exploser. Cet objectif final était calculé suite au dépassement, en effet, de cette zone, c'est la zone de crise, et donc l'impulsion baissière qu'on avait connue entre 2008 2009, eh bien, se plaçait entre ici la zone des 730 points et la zone des 1550 points. Eh bien, on a fait un report de cette zone au niveau supérieur, un objectif vers les 2364 points. Et une fois qu'on est le point de départ et le point d'arrivée, eh bien, on a pu placer des retracements de Fibonacci qui ont à chaque fois donné des objectifs qui ont été atteints au fur et à mesure de l'année 2014, et on voit que à chaque fois ça nous a donné des niveaux clés de résistance ou de support au fur et à mesure de l'année. Donc ici, eh bien, on est pour l'instant sur le dernier niveau de retracement, l'avant-dernier niveau, avant de pouvoir peut-être poursuivre en direction des 2364 points. On est toujours dans cette belle configuration haussière. Les bandes de Bollinger sont toujours à la hausse, la M20 est toujours également à la hausse, la M50 également à la hausse, donc tout ça ne semble faire que monter. Quoi qu'il en est, eh bien, consolidation probablement il y aura, parce que voir tout ce chemin haussier, ça peut pas toujours monter au paradis, et on aura quand même des niveaux importants à observer. Donc la zone des 1959 points, qui correspond à 50% de retracement, sera une zone importante avec cette ligne turquoise, qui sera une ligne à ne pas enfoncer au niveau hebdomadaire, sous peine de devoir poursuivre une consolidation plus importante et perdre les gains acquis durant l'année 2014. Au niveau de nos indicateurs, on voit que depuis 2012, le MACD est au-dessus de son signal, est en constante progression. Alors pour l'instant, il est en train de se refermer et on est face, pour ce début d'année 2015, à un potentiel croisement baissier du MACD. Ça ne veut pas dire que la tendance de fond va s'écrouler, ça veut simplement dire qu'on est potentiellement face à une consolidation plus importante, tout comme on l'a connu en 2011, hein, on avait perdu assez bien de pourcents en 2011, eh bien on est face à cette même configuration. Si on a un croisement baissier du MACD au niveau mensuel au début de l'année 2015, eh bien on pourra envisager les premiers mois de 2015 en forme de consolidation par rapport à la hausse de 2014. Au niveau du RSI, le RSI, je vous rappelle, qui marque la force du cours
et de la force de l'impulsion, on a passé toute l'année 2014 entre 70 et 80. Alors ça c'est très important, 70 et 80, pourquoi? Parce que c'était la zone haute du RSI, donc l'année 2014 a été en pression haussière très très forte durant toute l'année. L'évolution idéale du RSI se situe entre 60 et 70, très rarement en tout cas on peut se maintenir au-dessus de 80, j'ai quasiment jamais vu ça. Parfois on fait des incursions au-dessus de 80, mais rapidement on redescend. Et se placer pendant toute une année entre 70 et 80, c'est une forme de pression haussière très très importante. Et ça peut pas normalement durer comme ça de manière constante. On devrait malheureusement un peu baisser début d'année 2015. Donc que ce soit sur les MACD ou sur le RSI, il n'y a pas encore de signal d'alarme, mais potentiellement une vision plutôt baissière pour ce début d'année 2015, où il faudra regarder la zone des 2000 points et cette zone turquoise, ici comme je vous le disais, qui pourrait pendant les premiers mois de l'année nous donner une consolidation en direction des 1959. Alors il faudra en tout cas pas enfoncer cette zone des 1959, sinon on s'en irait rejoindre des points plus bas et on aurait là face à une grosse consolidation qui serait par rapport à cette impulsion ici. Donc on pourrait, si l'on veut, retracer également des lignes de retracement de Fibonacci pour voir les 50% de cette impulsion où se situe-t-elle. Mais bon, il faudra espérer qu'on n'aille pas jusque là, sinon on aurait une année 2015 assez catastrophique et assez baissière. Ce n'est pas le cas pour l'instant, on reste sur les points hauts, avec un objectif situé toujours vers 2364 points. Je dis pas qu'on l'atteindra cette année, mais on devrait pouvoir s'en rapprocher si on reste dans ce range oblique en turquoise, et donc il faudra vraiment surveiller qu'on ne passe pas sous ces zones des 1959 points, qui aura 100 points de retracement sur le CP500, c'est assez important, 100 points de retracement, donc voilà les niveaux à surveiller. Les indicateurs sont faibles, il y a une baisse de la pression haussière que l'on connaît depuis 2012, donc danger de consolidation important comme on a connu lors de l'année 2011. Donc voilà, c'était mon avis sur le SCP500. Vous pouvez revenir sur le site pour voir les autres perspectives possibles dans 2015 pour les différents actifs. Et n'oubliez pas nos nouveaux axes sur notre nouvelle page et diverses manières de pouvoir vous aider. À bientôt.